Bonjour, la paracha que nous lisons cette semaine, lundi, jeudi, et dont nous compléterons la lecture ce Shabbat, est la paracha Pinchas, paracha qui comporte en son cœur un épisode tout à fait mémorable, important, qui devrait contenter à la fois les juristes, mais également les hommes et les femmes épris d'une idée d'égalité, précisément dans la société, entre les hommes et les femmes, là où on considère souvent, et je pense à tort, que la Torah serait misogyne, phallocratique, ou en tout cas négligerait totalement les femmes. Eh bien, ici se trouve l'histoire des 5 filles de Tsélophrade. Tsélophrade est cet homme qui avait donc 5 filles, uniquement des filles, et arrive la question du droit de succession, de propriété. Il était un propriétaire terrien. Or, selon la loi juive, dans la Torah, l'héritage ne peut être remis qu'aux fils, à l'exclusion des filles. Se trouvait donc ici un problème certain, puisque cet héritage serait donc revenu aux frères uniquement de Tsélophrade, et les filles auraient été exclues de cet héritage. Eh bien, elles vont se liguer, toutes 5, et plaider leur cause auprès de Moïse, et elles vont l'emporter. Elles vont l'emporter. Elles vont avoir différents arguments pour plaider cette cause, en disant « mais comment pourrions-nous rester sans la possession de cette terre ?» Elles avaient un attachement à la terre, et l'on peut imaginer dans une famille, lorsqu'il y a un patrimoine, il ne s'agit pas que de choses matérielles, mais il s'agit également d'éléments affectifs. Lorsque l'on parle, par exemple, alors nous sommes ici dans le désert, donc on ne peut pas en parler dans ce sens-là, mais lorsqu'on parle d'une maison de famille, on se rend bien compte que ce n'est pas simplement la valeur de ce lieu qui importe, ou le bénéfice que l'on pourra en tirer, mais l'ensemble des souvenirs qui ont été accumulés durant une vie. Et bien ici, les 5 filles de Tsélophrade vont revendiquer ceci, et elles vont avoir gain de cause. Il va être établi à ce moment-là que l'héritage peut être remis aux filles en l'absence de fils. Quel était le problème ? Eh bien, le problème est que lorsque ces filles venaient ou viendraient par la suite à épouser des hommes qui seraient issus d'une autre tribu, de fait, cet héritage passerait dans l'autre tribu. Et donc, la possession de la terre, qui était dans une tribu donnée, viendrait à être dans une autre tribu. C'était la raison, et la seule raison pour laquelle l'on considérait que l'héritage devait rester parmi les hommes dans une famille pour que la possession de la terre reste dans la tribu d'origine. Eh bien, 5 femmes, 5 jeunes femmes vont ici, en se liguant ensemble, parvenir à faire changer la loi et à faire graver dans le marbre, en quelque sorte, le fait que des filles, tout autant que des garçons, puissent hériter et puissent avoir cette possession. C'est là un bel exemple d'une certaine modernité dans la Torah et surtout de la possibilité pour qu'une loi évolue. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.